Alléluia, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Alpha, Oméga, nous te disons merci, merci de nous avoir encore gardés depuis la nuit dernière jusqu'à ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui nous as préservés, toi qui as permis qu'on soit encore là ce matin, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'acclamation au plus haut des cieux. Oui, le Père, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha, l'Oméga, l'incomparable lion de la tribu de Juda. Nous venons à toi ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Nous inclinons vers ton trône de grâce pour te dire merci du fond de notre cœur, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons, Seigneur, avec nos faiblesses. Nous venons avec nos désirs, Seigneur. Tout péché que nous avons commis en acte, en pensée, en parabole, qui pourrait empêcher ta présence ce matin, nous demandons ta grâce. Nous demandons ta miséricorde, Seigneur. Lave-nous, purifie-nous par ton précieux sang. Le sang qui est versé à la croix de Calvaire. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit que le monde ne peut concevoir, et prends le contrôle de toutes choses. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Gloire à Dieu. Shalom frères et sœurs, je nous salue ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a permis qu'on soit encore là ce matin. À lui la gloire et l'honneur. Alors ouvrons nos Bibles dans le livre de Jérémie 29, verset 8, qui dit ceci. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que vos prophètes et vos devins qui sont au milieu de vous ne vous trompent pas et ne prêtent pas attention aux songes que vous vous faites faire. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que vos prophètes et vos devins qui sont au milieu de vous ne vous trompent pas et ne prêtent pas attention aux songes que vous vous faites faire. Gloire à Dieu. Et hier, par la grâce de Dieu, nous avons continué avec le contenu de la lettre que le Seigneur a envoyée aux enfants d'Israël à travers le prophète Jérémie. Et il les avait dit qu'ils devraient prier pour la paix du pays là où ils sont en captivité. Parce que la paix de ce pays dépend également de leur paix. Et cela nous amène à nous dire que partout où on se trouve, peu importe la saison, la période, peu importe ce moment, que ça soit favorable ou pas, on doit prier pour l'endroit où on est, pour nos maisons, notre pays, notre boulot, ainsi de suite. Gloire à Dieu. Alors, allons-y réécouter encore l'audio. Je sais que ça va être une grande bénédiction pour nous encore, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, ce matin, nous continuons. Et ce matin encore, le Seigneur est en train de nous parler également, tel qu'il avait parlé aux enfants d'Israël. Il a dit que c'est vrai. Parce qu'on a vu que ce à quoi les enfants d'Israël s'attendaient dans la lettre, ce n'est pas ce qu'ils ont reçu. Comment Dieu les demande que dans le pays où ils sont en captivité, ils doivent faire quoi? Qu'ils doivent planter des vignes et en manger les fruits. Ils doivent construire des maisons là-bas. Ils doivent prendre des femmes en mariage. Et ils doivent également prier pour la paix de l'endroit. C'est un peu bizarre. Et c'est pourquoi Dieu est en train de leur dire, même si ce à quoi vous attendez n'est pas ce que je vous ai dit, moi je sais les voies et moyens par lesquels je vais vous sortir de là. Et c'est pourquoi ne prêtez pas attention à vos prophètes qui sont au milieu de vous, ou bien vos devins, qu'ils ne vous trompent pas, ou même ne soyez pas embobinés par vos rêves. Gloire à Dieu. Donc Dieu est en train d'avertir son peuple ici, le peuple d'Israël, de ne pas se laisser égarer par de fausses voix ou des messages trompeurs. Gloire à Dieu. Parce que Dieu sait très bien que sur la lettre, le contenu de la lettre, ce n'est pas à tout le monde que ça va plaire. C'est toujours comme ça. Lorsque Dieu envoie un message, mais lorsque Dieu nous parle, il y aura toujours des personnes qui vont te demander, est-ce que c'est réellement Dieu qui a parlé? Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a dit telle chose? Lorsque l'on voit que ce que Dieu te dit n'est pas quelque chose qui est commun, mais n'est pas quelque chose qui est comme les hommes le voient, mais qui n'est pas quelque chose d'habitude qu'ils voient et bien qu'ils savent déjà. Ils te disent que non, ça ne peut pas être de Dieu. C'est comme s'ils connaissaient Dieu, c'est comme s'ils connaissent comment Dieu opère.
Les gens ont mis Dieu dans une boîte. Et pour eux, si Dieu ne paie pas d'une telle manière, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, lorsque nous sommes en train de passer par des périodes d'incertitude, lorsque nous sommes en train de passer par des périodes où tout semble chavirer, où on se demande même si ce que Dieu nous avait dit est encore vrai. Ou bien si c'était Dieu qui nous avait parlé, on doit faire très attention. Parce que c'est en ce moment qu'il y aura des voix de gauche à droite. La voix des gens, la voix de la foule. Dans cette foule-là, il y a tes amis, il y a les gens de dehors, il y a ta famille. Dans cette foule-là, il y a aussi la voix du diable qui va commencer par amener des négativités pour te faire questionner si c'est Dieu qui t'avait réellement dit de ne pas faire telle chose, bien d'attendre. Gloire à Dieu. Il y a aussi la voix, ta propre voix, la voix de la chair. Parce que notre premier ennemi, là, c'est notre chair. Hein? Parce que la chair a les désirs contraires à l'esprit. On doit le savoir. On doit le savoir. La voix de ta chair aussi est là, qui va te dire, non, tu as trop attendu. C'est quoi? Tu ne vois pas tes amis. Regarde tes amis. Hein? Tu es la voix de la voix de ta chair va te en train de te dire même que tu es un échec. C'est pourquoi on doit faire très, très attention. Lorsqu'on est en train de passer par ces périodes, on doit faire très, très attention. Et c'est pourquoi le Seigneur était en train de les avertir que de faire attention à leurs prophètes qui sont au milieu d'eux, à leurs dévers et même à leurs rêves. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il parle tantôt par les rêves, par les songes. Mais on doit savoir une chose, ce n'est pas tous les songes et tous les rêves qui viennent de Dieu. On doit le savoir. Gloire à Dieu. Et lorsqu'il y a de ces voix, il y a de ces voix qui vont venir pour t'encourager. Il y a de ces voix qui vont venir pour encore semer encore le doute. Il y a encore ces voix qui vont venir ils vont semer encore la confusion. Et c'est pourquoi Dieu nous appelle au discernement et à la vérité. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, ce qu'on doit demander chaque jour, c'est le discernement. Seigneur, donne-moi l'esprit de discernement. Parce que sans l'esprit de discernement, je vous assure tout, nous sommes dans un monde qui est rempli de toutes choses. Et si on ne prend pas garde, on va tomber facilement dans la main de l'ennemi. Donc, on doit faire très, très attention. Et on doit savoir une chose, que ce n'est pas toutes les voix qui portent, qui viennent de Dieu. Non. Toutes les voix ne portent pas la volonté de Dieu. Tel que je l'ai dit. J'ai dit, il y a la voix de la foule, il y a la voix du diable, il y a notre propre voix, la voix de notre chair, il y a la voix de Dieu. Gloire à Dieu. Et même si certaines paroles sont convaincantes, ça peut nous éloigner de la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que la personne qui t'a parlé est éloquent. Ce n'est pas parce que la personne qui t'a parlé a de belles paroles dans la bouche que ça prouve que la personne est en train de dire la vérité. Est-ce que tu n'as pas entendu que la Bible déclare que même Satan se déguise en l'ange de lumière? Gloire à Dieu. L'éloquence n'est pas... C'est pas... La vérité n'est pas dans l'éloquence. Tu dois savoir ça. La vérité n'est pas dans l'éloquence. Mais la vérité, c'est dans la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Gloire à Dieu. Et là, c'est pourquoi on doit avoir une relation forte avec Dieu. Parce que lorsque nous connaissons sa parole, nous pouvons reconnaître le vrai et rejeter le faux. Et si tu ne connais pas le vrai, imagine comment tu peux discerner le faux. Gloire à Dieu. Il faut d'abord connaître le vrai avant de pouvoir discerner le faux. Gloire à Dieu. On doit faire très, très attention à quelle voix on se laisse lorsqu'on est en train. Parce qu'il y a des moments où on est tellement fragile. Il y a des moments où on est fragile et puis on a tellement besoin des personnes, des voix pour t'encourager. Mais ce n'est pas toutes les voix qui t'encouragent qui veulent te mener à la volonté de Dieu. Imaginez un peu, lorsque Pierre
disait, lorsque Jésus parlait de sa souffrance à ses disciples, et il disait que, oui, voilà, il faut que j'aille à Jérusalem, il faut que je souffre, qu'on puisse me frapper, qu'on puisse me clouer, qu'il était en train de parler de ce qui, il était en train de prophétiser sur sa vie, sur ce qui allait se passer. Mais Pierre lui dit que non, jamais, ça ne va jamais se passer, que tu ne vas pas mourir. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a dit, arrête de moi, Satan. Arrête de moi, Satan. Pourquoi? Parce que à ce moment précis où Pierre parlait, ce n'était pas Pierre qui parlait, c'était Satan qui parlait à travers Pierre. Imaginez un peu. Et Pierre était un disciple de Jésus. Et en ce moment, il était en train de dire quelque chose qui était contraire à la volonté de Dieu. Donc, le fait que cette personne est ton pasteur et est ton ami sûr, cela ne voudra pas dire que c'est à chaque fois que la personne parle là, c'est la voix de Dieu. Moi, je ne dis pas que tous ceux qui te parlent sont fausses. Je n'ai pas dit ça. Mais ce que je demande, c'est d'avoir l'esprit de discernement. Parce que lorsque tu as l'esprit de discernement, tu vas pouvoir comparer. Est-ce que ce qui vient là, c'est de Dieu réellement? Est-ce que ça s'accorde avec la volonté de Dieu? Ça s'accorde avec ce que Dieu t'avait dit? Et lorsque ça ne s'accorde plus avec ce que Dieu t'a... Parce que lorsque Jésus, lui, il était sûr qu'il allait. C'est que c'était forcé. Mais quelqu'un vient lui dire que non. C'est pourquoi on doit être sûr de ce que Dieu nous a dit. Et on ne peut pas être sûr lorsqu'on n'a pas une relation solide avec Christ ou bien avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi on doit avoir une relation solide avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. C'est très, très important. Et ce verset nous rappelle d'être vigilants quant à ce que nous écoutons et croyons. Et que la parole de Dieu doit toujours être notre autorité suprême. Les rêves, les opinions et les conseils humains doivent être mis à l'épreuve des Écritures et de la direction du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. On doit être vigilant. Nous sommes dans un monde où tout le monde veut être pasteur, tout le monde veut être enseignant, tout le monde veut être docteur. Et on les a en nombre sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Quelqu'un se lève, il crée sa chaîne, il devient enseignant, il devient pasteur. Les gens s'appellent en disant que Dieu les a appelés. Les gens, il y a d'autres qui sont appelés, ils s'appellent à cause de leur ventre, à cause de leur propre intérêt. Ils sont là à désorienter les gens. La Bible déclare que même les élus seront séduits parce que c'est des personnes qui sont éloquentes. Il y a d'autres qui utilisent, c'est la Bible, mais ils les utilisent à leur guise. On doit faire très attention. Qui on écoute, on se laisse influencer par qui? C'est pourquoi connais la Bible pour toi-même. Si tu ne connais pas la Bible pour toi-même, je t'assure tout, ils vont utiliser cette Bible-là pour te désorienter. Gloire à Dieu. On doit faire très attention. Regarde ce qui s'est passé au début, dans Genèse. Dieu avait donné une parole à Adam. Mais lorsque le serpent est venu, il a questionné cette parole. Il a demandé si réellement c'était Dieu qui les a dit. Mais s'il avait répondu que j'étais sûr, s'ils étaient sûrs, ça n'allait pas se passer. Il n'allait pas trouver une place dans leur cœur. Souvenez-vous, la même chose s'est encore passée lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a jeûné 40 jours, 40 nuits dans le désert. Il était venu avec les mêmes techniques, mais au fur et à mesure qu'il parlait, Jésus-Christ lui répondait aussi que voici, il est aussi écrit. Si toi tu ne sais pas, il est aussi écrit, t'assure tout, le diable va te malmener dans ces derniers temps. Il va utiliser des chances autour de toi. Parce que tu ne vas pas le voir en personne comme ça. C'est pas que tu vas le voir, qu'il va te dire, oui, je suis le diable. Non. Il va passer par tes pensées, par les amis, par les gens autour de toi. C'est pourquoi on doit rester vigilant et on doit faire très, très attention. Ce n'est pas tout le monde que tu dois écouter. Ce n'est pas la voix de tout le monde. Ne te laisse pas influencer par tout le monde. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous exhorte ce matin. Il nous appelle comme chaque matin. Que, en toutes circonstances, et particulièrement dans l'attente ou l'incertitude,
On doit demeurer ancré en Dieu, dans sa vérité. Et on ne doit pas nous laisser influencer par la peur, la pression ou les voix trompeuses. Parce que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Il nous guide par la paix, la vérité et la clarté. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Il n'est pas l'auteur de la peur. Non. Il dit que mes brebis connaissent ma voix. Ils viennent à moi et moi je leur donne la vie éternelle. La question qu'il me pose ce matin, est-ce que tu es une brebis de Christ? Parce que si tu es une brebis de Dieu, il n'y a rien à dire. Tu vas pouvoir entendre sa voix. Tu vas pouvoir discerner entre sa voix et la voix de l'ennemi et la voix de l'étranger. Alléluia. On doit pouvoir identifier sa voix. Et il n'est pas l'auteur de confusion. Toute chose que tu fais et qui t'arrache ta paix, laisse-moi te dire, ce n'est pas de Dieu. Il y a d'autres qui disent, oh, c'est Dieu qui m'a conduit vers telle personne. C'est Dieu qui... Est-ce que lorsque Dieu t'a conduit, est-ce que ta paix est restée intacte? Est-ce que cela n'a pas arraché ta paix? Est-ce que cela n'était pas éloigné de la présence de Dieu? Il y a des choses qu'on fait, ça nous éloigne de la présence de Dieu. Ça nous arrache notre paix. Et puis on se dit que c'est encore la volonté de Dieu. On se dit que c'est Dieu qui nous a dit. Est-ce que c'est réellement Dieu? Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Et puis Dieu, il nous guide par la paix, la vérité, la clarté. Gloire à Dieu. Alors ce matin, pose-toi la question. Ce que je fais, est-ce que ça m'arrache de la présence de Dieu? Est-ce que ma paix est encore intacte? Pose-toi la question et essaie les choses. Dieu va te guider au nom puissant de Jésus. Père Céleste, nous disons merci. Merci pour ta vérité qui guide notre vie. Donne le discernement pour reconnaître ce qui vient de toi et ce qui ne l'est pas. Aide-nous à ne pas être trompés par les fausses voix ou la confusion. Garde notre cœur ancré dans ta parole et guidé par ton esprit. Seigneur, bénis cette journée pour nous. Bénis nos allées, bénis nos retours. Que tout ce que nous allons entreprendre en ce jour soit fructueux au nom puissant de Jésus-Christ. Que chaque pas que nous allons prendre en ce jour soit guidé par toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce que l'ennemi a programmé en ce jour soit nul et sans effet. Seigneur, précède-nous en cette journée. Et que tout ce qui est tortueux se redresse au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, visite les maisons, guéris tous les malades et que toute la gloire te soit rendue. Nous déclarons que nous ne serons pas trompés. La parole de Dieu est notre guide et notre vérité. Nous marchons dans le discernement, la sagesse et la clarté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de tous et shalom.